Donc ça c'est votre chaude qui est mélangée avec de l'eau froide. En fait c'est parce que qui repart dans la tuyauterie. Qui repart dans le réseau. Ce qui se passe c'est que c'est bien d'avoir ça. Parce qu'en fait, sinon, vous aurez de l'eau à 80 degrés qui sort, par exemple. Vous ouvrez, vous vous brûlez. Grâce à cet appareil-là, on peut sortir de l'eau maximum à 60 degrés. Et ça évite les grosses brûlures. Et en plus de ça, vous faites déjà des économies d'eau. Parce que avec 300 litres d'eau chaude à 70 degrés, on arrive à en faire 400 directement à 60. Donc ça, c'est bien, ça fait des économies d'énergie. Mais là, qu'elle perde de l'eau comme ça, si on la dévisse... En fait, la tête de réglage est fichue. Voilà, la tête de réglage est fichue. D'accord, ok. Voilà, donc ça à peu près ça a une valeur avec là quand on parle nous avec nos tarifs, ouais, ça coûte 80 €. Enfin, nous on l'achète nous, hein, donc après une intervention, donc pour la changer, il n'y en aurait pas pour long. Il y en aurait il faut dévisser les trois trucs. Voilà les trois trucs. Couper l'eau, changer les clapets anti-retour parce que ici on a un clapet anti-retour. J'espère qu'ils les ont mis, mais normalement oui, ils sont là à l'intérieur. Parce qu'en fait, c'est pour éviter que de l'eau froide rentre dans l'eau chaude. Et pour éviter que de l'eau chaude rentre dans l'eau froide. Donc là, il y a un clapet anti-retour là et là. Donc voilà, donc à mon avis, hein, vraiment le souci vient de là. Parce que l'eau qui est ici, elle est chaude. Quand on la touche, elle est bonne. Voilà, et à mon avis, voilà, vous changez ce mitigeur. Voilà, ça s'appelle un mitigeur thermostatique. Si vous voulez, on vous fera un devis pour le changer. On le prendra directement à un fil qu'ils en ont. Hein, et on reviendra pour le changer, quoi. Après, électriquement, ça fonctionne. Le contacteur jour-nuit, là, je l'ai mis en marche forcée. Mais si vous avez en fait de l'eau froide et de l'eau chaude à des moments, c'est que la vanne thermostatique, elle délire. Elle délire. Et là, du fait qu'on a de l'eau qui sort, ça veut dire qu'il y a peut-être un calcaire qui a été déposé. Vous avez déjà fait le détartrage des ballons ou pas? Ah, je sais pas. Si vous savez pas, c'est que vous l'avez pas fait. Est-ce qu'il y a un adoucisseur sur la maison ou pas? Il y a un adoucisseur ou pas? Non, à ma connaissance. Non, il n'y a pas d'adoucisseur. Donc peut-être que ce serait bien de faire le détartrage des ballons aussi. Parce qu'en fait, combien de temps le détartrage? Normalement, il faut le faire au moins tous les 2 ans. Tous les ans, c'est bien, mais au moins tous les 2 ans. Ce qui se passe, c'est que la vanne thermostatique, elle régule en fait le débit d'eau chaude qui arrive, le débit d'eau froide, avec des petites valves à l'intérieur. Et ce qui se passe, c'est même en fait... Là en fait, voilà, vous voyez, ici là il y a une petite vanne et souvent ces vannes elles se bloquent parce qu'en fait on a du calcaire qui se dépose. Et ça veut dire que dans la vanne thermostatique il doit y avoir du calcaire et elle se bloque à l'intérieur et donc du coup ça fait un mauvais réglage et ça oscille on va dire et c'est pas bon. Donc c'est pour ça que celui-là il a combien de temps? Ils sont pas vieux, hein. Elle m'a dit qu'elle avait 3 ans. 3 ans? Il faut faire un détartrage je pense. Au moins des 2 ballons. Bah ça, en fait, ce qui se passe, c'est qu'un détartrage ici, donc en fait, on coupe l'eau, on vide le ballon. Donc ici, là, à l'intérieur, là, là, on va le faire ici. Voilà, là, on enlève ici, là où il y a la résistance, on l'enlève une fois que le ballon est vidé. Et tout simplement, on enlève tout le tartre qui est à l'intérieur. Parce que ce qui se passe, c'est que ce qui est important, on dit que un cumulus, ça tient bien longtemps, mais seulement si on le détarte. Parce que quand on a la résistance en fait qui est plongée à l'intérieur, c'est elle qui chauffe. Donc l'eau qui est plus près de la résistance, c'est elle, on va dire, qui des fois se met en ébullition ou le tartre se dépose dessus. Et petit à petit, le tartre il se dépose, Donc après, on a une épaisseur de tartre qui est dessus. Et on a à l'intérieur, on a une sonde qui calcule la température. Et elle, la température, elle va tout le temps dire que c'est pas assez chaud. Parce qu'elle n'a pas la vraie température de l'eau. Et donc du coup, la résistance, elle se met à tout le temps chauffer. Elle se met à tout le temps chauffer. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça rajoute du tartre encore plus. Alors voilà, pour qu'il y ait un bon fonctionnement, c'est important pour les ballons, on va dire, de les détartrer. Mais je pense que si ça fait 3 ans, déjà pour celui-ci, ce serait bien d'en faire un. Et aussi de le faire pour l'autre, parce que ça évitera qu'il y ait ce genre de dépôt. Voilà, donc moi je pense le mieux c'est qu'on vous fasse un devis. Sur le devis, on fait un détartrage du premier ballon, un détartrage du deuxième, et puis on change la vanne thermostatique. Et ici, on va vous rajouter un tuyau en inox comme ça, avec un petit bidon. Voilà. En fait, ça c'est la soupape de sécurité du solaire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le liquide glycol, c'est on va dire un peu de l'antigel qui passe là-dedans, dans la résistance à eau. Ça, c'est une soupape de sécurité. Ça veut dire que quand l'été, ça se met à trop chauffer, par exemple, ça dépasse les 120 degrés, ça arrive parce que vous ne consommez pas forcément beaucoup d'eau chaude. Et en plus de ça, on a beaucoup de soleil, donc ça se met à chauffer. Qu'est-ce que ça fait? Quand ça se chauffe,
ça commence à s'évaporer dans les tuyaux, ça prend plus de volume. Ça prend plus de volume. Il y a le vase d'expansion qui est là, en fait, qui a de l'air comprimé dedans, qui va pouvoir absorber un peu tout ça. Et dès qu'on va dépasser les 7 bars, et ben, ça peut cracher par ici pour sauvegarder toute l'installation. Et ici, normalement, c'est pas bien parce que bon, là, ça a jamais craché, donc ça va, c'est bien dimensionné. Mais on y rajoutera un petit tube. Là, avec un tout petit bidon. Comme ça, vous pourrez visualiser de temps en temps si vraiment le chauffe-eau solaire il a craché ou pas durant l'été, si on a eu une surchauffe, est-ce qu'il faudra remettre un peu de pression. Là, il a 2 bars. Ouais, c'est bien. Entre 2 et 3, c'est bien. Voilà, sachant qu'on est en hiver, c'est bien. En hiver, on aura toujours la pression qui baisse un peu et en été qui monte. C'est normal. C'est bon. Et là, on rester entre 2 et 3. Quoi. Voilà. Et là, en touchant, en bougeant le vase comme ça, on voit qu'il est bon parce qu'il est plein d'air. Vous voyez? Là, je le vois, il n'a pas de poids. Aussi, au bout d'un moment, faut les au bout d'un moment, ça peut claquer. Comme sur les chaussons, faut les changer. Au bout d'un moment, ça peut claquer. Mais là, il est bien fait. Il est bien fait parce qu'en fait, on a toujours, en fait, le tube qui descend et qui remonte, ça empêche en fait la chaleur de l'atteindre. Parce que pour que la chaleur atteigne le vase, la chaleur monte, le froid descend. Donc, si le vase il serait là, la chaleur monterait naturellement. Alors que là, du fait d'avoir mis un tube qui descend et qui revient là, et ben on a la chaleur qui se stoppe ici et qui ne remonte pas dans le vase. Voilà, donc là c'est bien fait. De toute façon, le système est conçu pour, ils n'ont pas pu le faire, le modifier parce que c'est attaché au ballon. Non, c'est bien. Ok. Voilà, bah, le mieux, du coup, bah, Terry, viens, on va prendre quelques photos quand même. Vous disiez l'interrupteur jour-nuit là? Bah, il est en bas. Ça, c'est en bas. Ouais. Il est en bas. Ce qu'il faudrait, c'est rouvrir, voir vraiment s'il marche. Si je coupe en bas, si ça coupe ici. Hein? Ben, vas-y. Vas-y, tu rouvres, je vais aller couper, on va voir si... Bah non, tout simplement. Il est en fonction. Là, je vais aller le couper, c'est avec la lampiote. Tu me dis s'il se coupe, et s'il se coupe, ça veut dire que c'est bien. C'est le contacteur jour-nuit, il est bon, il est là-bas. Okay. Mais en gros, voilà, à mon avis,